Avocat de formation, micro en main par vocation. Il ne caresse pas les idées reçues, il les dissèque. Questionner ce qu'on prend pour acquis, appuyer où ça dérange, tordre les opinions. Ce n'est pas une exception, c'est sa spécialité. Du franc, du cru, du brut. Accrochez-vous. Voici Marc Boilard. Pour la dernière semaine, Cybèle et moi, ainsi que l'équipe, on a décidé d'inviter des gens. On s'est dit, on pourrait faire un best-of, faire rejouer des moments forts. C'est comme, non, on va prendre les invités qu'on a aimés, puis on va faire un best-of live. Donc, voici Daniel Grenier. C'est-tu pas formidable? Daniel Grenier, tu as été un de nos humoristes préférés. Ah, ben merci. Oui, l'équipe... moi, j'ai voté contre, là, mais les deux filles... On a bien insisté, là. Oui, merci, vous autres. C'est vrai. Hey, merci. D'ailleurs, Daniel disait que quand il est venu, il s'en est fait parler au bout. Oui, c'est vrai. Après Ouais. ça, je faisais des spectacles, puis beaucoup de gens m'ont parlé de l'entrevue que j'ai fait ici, puis merci de me réinviter. Mais Ouais. moi, je suis très content, puis j'ai adoré ça. Daniel, tu t'es pas trompé de studio cette fois-ci, mais j'aimerais ça que... C'est quoi cette affaire-là? c'est ça, on le sait pas, mais... Non, mais c'est que quand j'ai sorti mon ancien spectacle jaune, moi, ça m'arrive des fois que je suis un peu mêlé puis que je lis vite mes courriels. Puis mon frère Michel, qui est mon gérant, il me dit « Daniel, t'as une entrevue à RDI. » Fait que là, moi, je m'en vais le dimanche matin parce que dans le temps qu'on animait le gala Les Oliviers, on avait des entrevues là-bas à chaque dimanche matin. Fait que là, moi, je m'en vais là puis je dis « Bonjour, je viens pour l'entrevue. » Une entrevue? Oui. Puis là, je m'en vais au bureau en avant. Une entrevue? Oui. C'est quelle émission? Je dis « Je sais pas. C'est une émission du week-end. » Puis là, il y a quelqu'un qui descend puis qui s'en vient. Puis il dit « Daniel, suis-moi. » Je dis « Ah oui, j'ai une entrevue. » Oui, suis-moi. Fait que là, je monte en haut. Puis là, je dis, ça va-tu être là, mon entrevue? Ils ont dit, oui, ça va être là, je pense. Je fais, OK. Fait que là, il dit, c'est là que tu te fais maquiller. Fait que je me fais maquiller. Puis je parle avec la fille qui me maquille. Puis là, je dis, ouais, t'es allé à Victo fin de semaine. Elle dit, ouais, peut-être. Ouais, j'étais allé à Victo. Ouais, j'ai passé par là. Puis elle me parle de Victo. Puis là, je m'assois. Il me dit, veux-tu un café? Je dis, non, je vais attendre un peu. Mon frère Michel m'appelle. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je suis là, je suis à RDI. Il dit, c'est à LCN. Puis là, je fais, non! Puis là, je pars à Mais la eux autres, course. ils te maquillent Ben tout. oui! Donc, personne n'est au courant de rien, non. nulle part. Puis là, j'arrive à LCN, ils ont dit, Daniel, il faut que tu... on n'aura pas le temps de te maquiller. Je dis, pas grave, je viens d'être maquillé par Oui, Radio-Canada. par le compétiteur. Fait que C'est extraordinaire. je suis le seul artiste qui a été maquillé à Radio-Canada pour faire une entrevue à LCN. Hey, c'est tellement bon. C'est du pour ça, jamais OK, parce vu. que tu t'en allais avec Isabelle Perron. Oui, puis c'est Isabelle Perron qui j'ai expliqué. Puis ça, j'étais en entrevue avec Isabelle Perron. Puis je disais, Isabelle, j'ai été maquillée par Radio-Canada. Elle dit, Mais il faut Mais que tu personne saches... le savait là-bas. C'est bien drôle. c'est moi qui ai mêlé. Mais moi, Non, j'avais attends l'air pas, sûr de ma shot. Je t'ai tu dit sais. 3 lettres. Un instant. OK. Monsieur est géré par Michel Grenier, Michel et Vinaigre, qu'on a reçu 2 fois, parce que lundi... Non, hier. Oui, Michel exact. et Vinaigre. Faut que tu Ah oui. saches que, de sources personnalisées, Oui. donc je le sais, si tu écris 3 questions à Michel Grenier dans un Oui. email, tu reçois une réponse. Puis habituellement, c'est oui. Oui. OK. Oui, Tu comprends? exact. Non, mais attends, c'est parce qu'il y a 3 questions. Donc, ça se peut que lui, il t'a envoyé en disant « Hey, t'as une entrevue. » tu sais. Ouais, mais Voilà. il m'avait vraiment écrit RDI, j'ai rechecké par après. Mais c'est parce que je me mêle dans les lettres. Moi, j'ai dit, il y a 3 lettres. Puis j'ai dit, bon, allez, où Mais est-ce qu'il y a t'avais 3 dit lettres? LCN. Ben, Ouais. oui, il m'avait dit C'est LCN. ça, Mais oui, t'as dit oui, c'est ça. Tu vois, je suis encore mêlé en y repassant. Tu vois? Ben, il restait ici, Radio-Canada. Il y en a Oui. d'autres des 3 lettres là, que tu aurais pu te mêler. Oui, c'est ça. J'aurais pu formidable. aller à Victo, Oui. à TV, CBF. Oh non, ça, c'est 4 lettres. Ah ouais, fait que non. Daniel Grenier, écoute-moi bien. Yes. D'abord, on souligne toujours que ça fait des années que, comme on dirait dans le business, t'es à ton compte, mais t'es quand même un ancien des Chicken Swell. Oui. Magnifique période. Et Ben Dieu oui. sait si t'as parcouru le Québec. Oui. Et c'est de ça que je veux t'entendre parler. Ben oui. C'est quoi la vraie différence entre Montréal puis le reste de la province? Oh. Parce que j'ai toujours dit, moi, que Québec, c'est pas un petit Montréal, c'est un gros Trois-Rivières. Oh. OK? Oui. Puis C'est vrai? c'est pas péjoratif, Non. c'est carrément plus que tu Oui. sens une proximité, tu sens... L'esprit de famille, Oui. c'est ça. Mais l'esprit de famille, justement, c'est sûr que, tu sais, moi, tu sais, j'ai encore un chalet à Warwick, là, tu sais, proche de Victoriaville. là. OK. Puis j'avoue que, tu sais, j'ai passé toute la pandémie là. Fait que, au début, j'étais à Montréal pendant la pandémie, puis j'avoue que je sentais que c'était plus difficile. Puis là-bas, mettons, 2 mètres de distance, mes premiers voisins sont à 2 kilomètres. Fait que c'était plus facile, là, mettons. Là. Puis, Ben oui. puis qu'est-ce que j'aimais, c'est que du monde que
mes voisins que je connaissais pas à l'époque me disaient « Hey, Daniel, viens, on va faire un feu dans le bois, man, on va manger des saucisses, viens en 4 roues. » J'adorais ça, tu sais. Puis à cette heure, tu sais, c'est sûr que quand je retourne à Warwick, mettons le week-end, comme là, je suis allé en fin de semaine passée, puis Ghislain qui était dans les Chicken Swell, il faisait un spectacle avec Mathieu puis Patricia à Kings Effort. Fait qu'il est venu chez nous, puis on a pris un café, puis après, je m'en vais à la fromagerie du presbytère à Sainte-Élisabeth de Warwick. J'ai des amis qui arrivent. « Hey, Daniel, hey, salut! » Puis là, je vois plein d'amis, puis là, il y a le côté de voir plein d'amis, puis de faire des affaires avec mes amis. On dirait qu'à Montréal, je vais souper des fois avec certains amis, mais en campagne, à chaque fin de semaine, c'est comme, hey, on va prendre une pièce. Quelqu'un organise de quoi pour le groupe? Tout le temps, puis même comme là... Ça, c'est pas une caricature, là. Tu l'as vécu, c'est vrai. Je le vis tout le temps. Mon chum de gars m'a écrit tantôt, « Hey, ça te tente de prendre une petite bière demain? Parce que demain, je monte en campagne. » Je dis, ben oui, pas de trouble. Fait que là, il s'en vient chez nous. On va prendre une bière, puis juste prendre une bière dans le rang, puis en regardant le ciel, tu sais, on dirait que c'est le fun, tu sais. On dirait que la nature fait que t'as pas besoin de faire grand-chose pour que ça soit le fun, parce que toute la nature nous entoure, puis on dirait que tout le monde se parle un peu plus. C'est sûr que moi, je suis à Longueuil maintenant, puis je dis ça là à mes voisins. Tu sais, je dis bonjour, mais je n'irai pas manger des saucisses dans le bois avec eux autres. Mais tu sais que c'est une chose qui m'a tout le temps surpris, mais qui est reconnue, là, que je n'invente pas. C'est plus grand de la ville, plus grand le nombre de célibataires. Oh! Ouais. Ah, ben, Colin, il doit y avoir beaucoup de monde en couple à Saint-Praxède. Alors, je sais pas si c'est un vase communicant, mais vraiment, c'est démontré qu'il y a un côté anonyme quand il y a énormément de monde. Alors, pour des raisons, je sais pas, peut-être les gens se méfient plus ou peu importe. Je sais pas. Mais ça correspond à ce que tu dis. Ben non, mais c'est ça, moi, je pense aussi. Il y a peut-être le côté où quand tu rencontres des gens, tu as peut-être la pensée qu'il y a sûrement mieux, ou quand il y a des critères peut-être qui fonctionnent pas, tu te dis, ah, ben, j'ai quand même la possibilité de rencontrer d'autres personnes. Il y a peut-être quelque chose comme ça, ouais. Ah. Sinon, là, comment tu trouves la différence des publics? Tu donnes des shows partout, mais c'est pas la même. C'est pas vrai que c'est le même public avec la même personnalité. C'est que si on les appelle publics, là. J'avoue que, bon, là, je veux pas être... en tout cas, regarde, moi, j'avoue que mon public, c'est un public qui est très ouvert, là. C'est de l'humour absurde, flyé, puis qu'en général, partout où je vois, les gens, ils sont... Mais les gens, à chaque fois que je suis dans une salle, le staff me dit « Hey, ton public est super gentil », puis je suis content, mais j'avoue que... Tu sais, mettons que je vais jouer au Saguenay ou au Lac-Saint-Jean, dans ce bout-là, les gens sont drôles en tabarnouche déjà de base, eux autres, là. Tu sais, fait que... Mais pas besoin de faire grand-chose. Drôles. Oui, ils sont drôles. Dans le fond, t'es start, c'est juste ça. Oui, ils sont startés déjà. Tu sais, j'ai même pas besoin de rien. Ils sont souvent, des fois, même plus drôles que moi, puis ils me lancent des affaires, je suis comme, wow. Puis fait que c'est pas long que ça explose, tu sais, parce qu'ils sont habitués de se faire rire entre eux justement, tu sais, ils ont souvent des parties qui se font rire beaucoup entre eux. C'est du monde drôle de base. Fait que j'arrive là, puis moi, je trippe, là, je suis tout le temps super excité. Puis, tu sais, j'avoue que chaque endroit a sa particularité, puis c'est ça qui est beau aussi. Puis, tu sais, moi, ma job, c'est de m'adapter au public aussi, puis de m'adapter aux salles, puis de m'adapter, puis de prendre l'énergie qu'il y a là, puis essayer de faire quelque chose de beau avec l'énergie qui est là ce soir-là, tu sais, puis de dire, l'énergie est comme ça ce soir. Qu'est-ce que je peux faire pour que l'énergie soit... qu'on aille tout ailleurs ensemble, puis qu'on oublie notre quotidien pendant 1h30, qu'on pense plus à rien, là, tu sais. Mais c'est sûr qu'il y a une différence. C'est sûr qu'il y a une différence, mais tu sais, comme là, je joue au bordel la semaine prochaine, puis avec mon show, mais j'ai joué quelques fois là-bas, mais c'est le fun, là, tu sais. Le monde vient pour consommer mon style d'humour aussi, là. Mais c'est sûr qu'il y a une différence. Ça arrive souvent que... Comment t'expliques que Jean-Michel Anctil, qui a le record de billets vendus après Yvon Deschamps, c'est lui qui l'a, là. Oui. Yvon Deschamps, dans le temps qu'il faisait des places des arts, exact. 3 par jour. Oui. Puis Maisonneuve. Oui. OK, c'est fou raide. Mais après, à moins que je me trompe, là, mais après, c'est Jean-Michel Anctil. Sa 2e ou 3e tournée. Exact. Il a fait 573 shows. OK? Oui. Bon, puis des grosses salles. Oui. Comment ça se fait qu'à Montréal, ça n'a jamais vendu comme en région? Comment ça se fait qu'il y a eu des critiques moyennes toute sa carrière à Montréal, Jean-Michel? Puis que je viens de te dire que c'est le plus gros vendeur de l'histoire après pas n'importe qui, Yvon Deschamps. Exact. C'est quoi la différence à ce moment-là? Comment tu l'expliques? Tabarnouche, mais comme je pense vraiment qu'il y a des artistes qui marchent
beaucoup plus en région qu'à Montréal. Il y a des artistes. Moi, j'ai des amis, mettons, dans le temps. Là, ça fait un petit bout que quand j'étais à Victoriaville, c'était, mettons, Jean Leloup. Il disait, Jean Leloup, bizarre, mais à Montréal, ça marchait plus. Puis, ou qu'à Montréal, je disais, hey, Kevin Parent, à l'époque, je disais Kevin Parent à Montréal, c'était comme moi, moyen, mais en région, ou que, tu sais, le gars, lui qui faisait des chansons de hockey, là, qui est décédé dans les Bob Bissonnette. Ça marchait partout en région. Ben, à Montréal, c'était zéro. pas. Il savait même pas c'était qui. Exact. Fait que, tu sais, il y a comme des fois un certain clash, mais en même temps, quand tu réussis à aller rejoindre le monde partout, c'est fantastique aussi, là. Tu sais, Mais si tu donnais à tout le monde, tu peux pas stratégiquement décider, moi, m'en parler à tout le monde. À un moment donné, t'es Daniel Grenier. Ça, c'est un bon T'es exemple. pas mal Daniel Grenier, là. Dans la catégorie Daniel Grenier. Je suis pas mal toi dans ta case. Non, il y en a une coupe, mais moi, je suis là. Mais c'est ça. C'est ça, je sais pas trop. Là, Mais tantôt, Daniel t'a dit aussi quelque chose qui a piqué mon attention. Tu dis, quand je suis au Lac-Saint-Jean ou ailleurs, puis je parle au public, puis il m'en redonne des bonnes. C'est parce que toi, dans tes spectacles, tu t'interagis directement avec le monde, c'est ça que tu faisais? Pas nécessairement, mais tu sais, mettons, après les shows, le monde me parle, mais des fois, il y en a qui, tu sais, mettons, qui font du chemin. Qui interviennent sur un truc. Oui, qui interviennent sur un truc. Puis c'est ça, je veux dire. Tu sais, des fois, c'est arrivé en région qu'après un spectacle, il y a du monde qui vient me voir. Hey, Daniel, tu viens de chez nous, on est comme une gang, là, puis j'ai plein d'instruments de musique dans un bac, là, puis on met des chansons folkloriques, puis on joue du beat là-dessus. Je fais, OK, parfait. Fait que là, t'es-tu déjà allé? Ben oui, c'était malade. Il y a même un gars, il y a un gars, j'étais allé, c'était à Anse-Saint-Jean, j'ai fait un rodage pour mon ancien spectacle, puis il y a un gars qui dit, hey, j'ai entendu dire que t'aimais ça, le motocross. Je dis, ben, mais hein. Il dit, ben, j'en ai deux. Demain, tu viens-tu faire du motocross avec moi? Je dis, ben, mais hein. Fait que j'arrive chez eux, sa femme nous a fait des sandwichs, je le connais pas, là. Je m'en vais dans la montagne en moto avec un gars, c'est comme le Brokeback Mountain des motocross, là. Puis là, je suis allé en moto avec ce gars-là, je suis comme, hey, c'était malade, tu sais. Ouais. Puis j'aime ça, le monde, puis c'est ça, comme au Lac-Saint-Jean, le monde, il me parle après, il me dit, t'as un hostie de bolo, toi. Puis moi, j'aime ça. T'es un hostie de bolo. Un bolo, ça veut dire un genre fêlé positif. Okay, oui. Okay. Mais tu sais, puis non, c'est ça, souvent. Puis à Montréal, ça arrive moins souvent que je me fais inviter à aller dans leur maison. OK. C'est arrivé, mais ils sont habillés en cuir avec des stuffs. Un autre genre de bolo. Un autre genre de plaisir. Il y a quelqu'un qui dit bon, écoute, ça doit faire partie des stéréotypes, puis peut-être que ça pourrait nous amener ailleurs dans la discussion aussi, parce que j'imagine qu'il y a des stéréotypes propres que tu peux peut-être utiliser quand tu te promènes. Il y a quelqu'un qui dit salut, moi aussi mon nom c'est Daniel. Puis si tu veux savoir pourquoi les gens sont heureux au Saguenay, c'est parce qu'avant d'aller voir les shows, ils s'enfilent 10-12 grosses bières. Peut-être que ça hey, c'est une crime de même question. Y a-tu des publics préchauffés dans des villes plus que d'autres? Prégazés. Oui, mais c'est ça. C'est vrai ce qu'il dit, ça se prégage-tu? Je le sais pas. Tu sais, moi, j'avoue qu'il y a peut-être du monde qui vienne un peu buzzer à Non, mes mais shows. attends, je vais préciser ma question. Écoute bien ce que je vais dire, ça va t'interpeller. Vas-y. Quand je vais au Jésus, en 2007, j'ai fait plusieurs fois le Jésus, c'était un fantasme. Bon. Et je savais, avant que le show commence, si ça allait être hot ou juste moyen. Comment ça parlait dans la salle. Je m'étais monté une série de chansons, puis 2 minutes avant, je montais un peu le volume, je créais une ambiance en me disant, c'est trop fou la différence. Et quand il était comme un peu déjà silencieux, là, les lumières se fermaient, puis tu sentais une ambiance de bibliothèque. Puis là, j'étais là, non! Soyez craqués! Puis quand la lumière baissait, puis t'entendais, wouh! Puis ça partait. Regarde, c'était une soirée de rêve. Fait que, est-ce que t'as remarqué ça, puis est-ce que tu deals avec ça? Je comprends pas tout à fait ta question. Est-ce que tu as remarqué qu'avant même que le show commence, des fois, on sait déjà la foule est dedans ou la foule est pas dedans? Oui, j'ai un feeling, mais c'est vrai quand on entend... Tu sais, souvent, je sens une excitation. Là, je suis en coulisses, puis j'entends le monde, la façon qu'il parle. Oui, c'est ça. Puis non, mais je sais pas s'ils sont sous ou pas. Là, ça revient à la question. C'est ça. Si on parle, c'est ça. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont prégazés, mais... Non, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, j'avoue que je suis chanceux parce que, tu sais, vu que c'est un style d'humour qui est particulier, ceux qui viennent voir mon show, c'est du monde qui comprennent mon univers puis qui ont le goût de le faire découvrir à des gens. Fait que, tu sais, j'ai des fans depuis longtemps aussi. Fait que j'avoue qu'il y a toujours une certaine frénésie. Puis plus que je vieillis, plus qu'ils pensent peut-être que je vais mourir, je sais pas. Fait qu'ils sont un peu plus contents que je sois encore normal. là. Ils te donnent des rires de pitié.
Je sais pas. Il sera peut-être pas là le prochain coup. Je sais pas. Moi, je sais pas si c'est de pitié, mais c'est des rires, fait que je suis content. Mais non, j'avoue mais j'avoue que la température aussi joue beaucoup sur un peu. Mais quand que le monde, mettons, il y a de la grêle dehors, puis ils sont obligés de scraper leur fenêtre de char, puis qu'après ça, ils ont déneigé, puis ils ont eu frette, puis là, ils arrivent dans la salle, ils sont comme, mais Colin, il est mieux d'être drôle à soir. Lui, moi, j'ai eu frette. C'est intéressant. Puis la température, ça joue beaucoup. Puis même, dernièrement, vu que c'était les semaines de la construction, le premier jour des semaines de la construction, mon gars, là, le public était en feu. Là. Ouais. Ah oui, vraiment, vraiment. Puis les jours dans la semaine aussi, ça joue beaucoup, tu sais. Mais ça dépend des endroits. Comme, tu sais, mettons, quand on est à Montréal, un lundi soir, qu'on, mettons, joue au bordel, ça peut être fantastique aussi. Okay. Peut-être les lundis soirs, peut-être en région, je ne sais pas si ça peut être aussi fantastique, parce que j'avoue que, mettons, à Warwick, mettons que quand je suis là la semaine, après 8 heures le soir, il se passe pas grand-chose. Là, pour vrai, là, c'est noir, il n'y a pas de lumière. Tu fais comme, mais qu'est-ce qu'on fait? Le dépanneur, là, mais maintenant, c'est pas grave. Là, tu fais le tour vite. Puis, T'as-tu un soir dans la semaine où tu trouves que tout le temps ça lève moins ce soir-là? Moi, j'en ai un. Ah ouais? Le mardi. Le jeudi. Ah ouais? Je peux pas t'expliquer. Ah oui, mais c'est vrai. Jeudi, c'est tout le temps zéro. C'est d'autres choses. Pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous? Ouais. C'est d'autres choses. Ils sont comme... On dirait que je suis étonnée. C'est comme Oui, son... oui, c'est étonnant. Ouais. Je peux même pas t'expliquer. C'est comme... C'est pas vendredi, ça fait que Exact. demain je travaille, Exact. ça fait que je suis là, mais oui, non, je sais pas. Exact, mais c'est ils comme ont, bizarre. ils ont pas le laisser-aller de la fin de semaine. Ouais, mais le mardi non plus. Ben, le mardi, c'est les mardis tacos. Fait que, tu sais, ils ont déjà un petit peu festif. Peut-être que le mardi, c'est comme c'est tellement poche un mardi que tu sais, ça vient égayer mon mardi, Ah, que aussi, c'est pas peut-être. tout. Oui. C'est psychologique notre affaire. Là. Ouais, c'est bizarre. Mais jeudi, je suis étonnée. Puis Ouais, toi, ouais, t'as-tu ben, un jour de même? Lui aussi. Ben, je sais pas trop, là, parce que moi, j'ai tout le temps l'impression dans ma tête qu'on est samedi soir, là. Je joue souvent. ouais, fait que En je même suis temps, comme- pour ton énergie, tant mieux. Ouais, parce que, puis c'est comme je te disais, tu sais, j'essaye vraiment d'essayer de prendre l'énergie des gens, puis mais ça arrive des fois, tu sais, comme quand je vais roder au bordel, mettons, des 15 minutes. L'autre jour, je suis allé là un dimanche soir, puis il y a 2 shows le dimanche. Le premier show que j'ai fait, mon gars, c'était la fois que ça a marché le plus de Aïe. toute ma vie. Hein? Puis le deuxième, c'était la pire catastrophe. Tu me niaises. Je te C'est le bien jure. bizarre. Puis c'était le même show, là, Ouais, la même ouais, affaire. ouais, ouais. Puis j'étais comme, ben voyons, je suis le pire, je suis le pire humoriste au monde. Puis avant, ouais, j'étais ouais. comme le meilleur, mais j'aurais aimé mieux que ça soit inversé, les spectacles, pour que je me retourne chez nous de bonne humeur. Mais c'est vraiment, c'est ça, tu sais, on le sait jamais, tu sais, on le sait jamais. Puis il y a quelque chose que j'ai appris avec le temps, ça nous appartient pas toujours, la réaction Très des vrai, gens, tu très sais. vrai. Puis avant, je le prenais souvent sur Ouais, mes ouais, épaules, ouais, je disais, ouais. ah merde, qu'est-ce que j'ai fait de pas Ouais, correct, tu sais. ouais. Mais là, finalement, c'est un ensemble, là, tu sais, il faut C'est que... qu'il y a un effet d'entraînement en humour. Exact. Si c'est une foule qui décide d'être un peu coincée, puis toi, tu pars à... C'est pas vrai. Exact. C'est comme, autour... c'est mollo, ça t'envoie un signal de rester tranquille. C'est épouvantable, mais c'est ça. Ouais. Exact. Puis c'est ça, tu sais, des fois, il y a des publics que tu sens qu'il faut les prendre plus par la main pour Oui. les Ou amener qui sont dans plus notre univers. offensés. Aussi, Tu qui fais viennent- comme tabarouette, Oui. telle joke n'a pas passé, Ben- mais auprès de 2-3 qui sont placés, c'est géographique, l'humour. Exact. C'est géographique, c'est pas une Exact. farce. Ah oui, c'est fou. Tu les déplaces eux autres dans le fond, puis tout à Exact. coup, tout le monde, tu m'as rire. Puis même, tu peux les déplacer à l'extérieur de la salle, puis ils rient plus. Tu sais que je l'ai déjà fait à Paris, j'ai sorti quelqu'un. C'est vrai? Après 10 minutes, il y avait une fille, première rangée, elle regardait à terre de même. Tu voyais qu'elle se disait, qu'est-ce que je fais ici? Puis ça se sentait, c'était une petite salle. Je sentais qu'elle gelait tout le monde. J'ai fait, hey, là, personne rit. Puis j'ai fait, sais-tu quoi, je suis désolé, je vais te demander de t'en aller, je te le jure. Elle est partie, le show, ça a fait, bang! Je te le jure. Fait que tu lui as dit, t'es venu te payer ton billet, mais ça que ton Va te faire rembourser, va te faire rembourser. Ah, ouais? Ouais. À Je pas la- rouspéter rien. Wow. Mais ça me se faire dire ça, c'est insultant. Oui, c'est insultant. Mais sais-tu quoi? Ce qui est insultant aussi, c'est Ben, faire je scraper comprends. son show par Thérèse qui fait comme, j'ai pas d'affaires ici, Mais je vais m'en aller. est-ce qu'elle parlait Non, puis elle elle faisait. regardait à terre. OK, c'était un vortex, là. Oui. Ah Puis, ouais. puis, tu voyais que tout le monde sentait ça. Oui. Ah, Je suis mais- pas capable. C'est- non, mais je te C'est crois. sûr. Je te crois. L'énergie, c'est dans une salle, là, c'est vraiment. Ça circule, puis c'est une discussion entre l'humoriste et le oui, public. oui. Là, puis C'est une game de baseball. Il y a un lanceur, Exactement. puis un receveur. Exact. Puis le rire, c'est la façon qu'on communique, c'est la façon que ça nous revient quand on. Puis Très bien dit. c'est malade. C'est tellement le fun, l'humour. Moi, tu sais, je suis rendu à 52 ans, puis je trippe encore comme si j'avais 7 ans, là. J'aime ça, puis j'aime. Tu sais, quand le monde rit, puis qu'après, tu t'en retournes chez vous dans ton char, tu fais oh my God. Puis les gens, quand ils me disent ça m'a fait du bien, là, tu sais, juste ça a pas de prix, là. tu Ben, sais. on le vit, nous autres, ici. Ben, mais Quand en- on sort mais des en- fois, puis on se dit, hey, aujourd'hui, c'était une solide. Ouais. C'était pas solide parce qu'on a donc été brillants. C'est parce que, crime, ça a pété Oui. de partout. Puis moi, ça m'habite encore quand je m'en vais, puis on s'en parle. Puis, tu sais, tout le monde fait comme, OK,
On a pesé sur un bouton. Là. Exact. Ah, oui, c'est hot. Ben, tu contribues à ça, Daniel, quand tu viens nous voir. Ah ben merci. DanielGrenier.com. Merci de me recevoir. DanielGrenier.ca pour toutes mes dates de Eh, mon spectacle. Dieu, il est un grand fédéraliste. Oui. Il est politique malgré lui. Ben oui. C'est ça. Salut, Ouais, Dan. exact, salut. Bye.